Hey tout le monde, intro. I miss the old Kanye, straight from the gold Kanye, top of the soul Kanye, set on his goals Kanye, I hate the new Kanye. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous faire. Aujourd'hui, je vais vous raconter la fois où j'ai mon chien pour la première fois et comment ça s'est passé. Parce qu'il n'a pas eu une vie facile et moi je me suis dit que ça pourrait être une vidéo hyper intéressante à faire et c'est une histoire que j'avais envie de raconter. Du coup c'est parti. Du coup pour la petite anecdote, faut savoir que mon chien je l'ai adopté à la SPA, donc pour ceux qui savent pas, même si je pense que vous savez tous ce que c'est mais on sait jamais, c'est la Société protectrice des animaux. Elle a été fondée par l'abbé Félix de la Londe en 1845 qui était un prêtre français. Il a créé l'association pour protéger les animaux et sensibiliser le public face aux mauvais traitements qu'ils pouvaient avoir et ce qu'on pouvait leur faire aux animaux. D'ailleurs, quand je vois comment certaines personnes traitent leurs animaux, ça me brise le cœur. Genre, en fait, je comprends pas comment on peut faire autant de mal à des animaux. En fait, le truc, ça m'énerve. Je vous jure, rien que d'en parler, ça m'énerve. Parce qu'ils ont rien demandé, en fait. Genre, déjà... Je parlais des animaux de la SPA par exemple, c'est des animaux malheureux qui ont vécu peut-être des traumatismes, qui ont été malheureux, on leur a fait du mal. Il y a des gens qui viennent les adopter pour leur offrir, entre guillemets, normalement, ce qui est censé être le cas, hein, une maison stable, avec un environnement stable, quelque chose de bien, quoi, une belle vie, bref, une belle vie, quoi. Et le nombre de personnes, pendant le Covid, je parle, qui se sont servis des animaux juste pour pouvoir sortir. C'est vraiment une catastrophe. Autant 2020, moi honnêtement, je n'avais pas remarqué de nombre plus important d'abandons. Maintenant, cette année, c'est vraiment, quand je dis une catastrophe, je pèse mes mots. Une situation qui découle en partie de la crise sanitaire. Avec les confinements, certains ont eu envie d'affection canine ou féline. Et qu'ils les ont abandonnés après, le nombre de gens, et même le nombre de gens qui laissent leurs animaux sur l'autoroute. Au V, tu trouves un chien abandonné sur une aire d'autoroute. Ah mon dieu, j'ai pleuré. Non, je vous jure, je comprends pas comment on peut être aussi cruel en fait. J'arrive pas à comprendre l'humain, genre, et ça m'énerve. Je comprends pas comment on peut faire autant de mal à des animaux. En plus, ils sont tellement mignons, ils ont rien demandé en fait. Ils demandent rien à personne, on les prend pour qu'ils aient une meilleure vie et on leur fait du mal. J'ai parlé des chiens en général parce que c'est un de mes animaux préférés. J'adore tous les animaux, mais faut savoir que les chiens c'est pas pareil. Enfin, genre, les chiens c'est mes babies, genre. Bref. En plus, en général, les premiers animaux en général, hein, je parle en général, vous voyez ce que je veux dire, enfin je pense, bref, les premiers animaux qu'on adopte, c'est souvent les chiens, et le nombre de chiens qui ont été abandonnés. Un anniversaire qu'elle a fêté cette année sans sa maîtresse, qui a décidé le mois dernier de la laisser dans ce refuge. C'est un traumatisme pour le chien. Clairement, c'est un abandon. Elle a mis quelques jours à pas s'alimenter. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Si Caroline à l'accueil ne semble pas particulièrement enchantée, c'est parce qu'elle s'apprête à enregistrer un nouvel abandon. C'est horrible. Ils ont parlé des chats aussi qui ont fait du mal. Difficile. Aujourd'hui, une femme se présente à l'accueil avec des chatons de 2 jours trouvés dans un endroit invraisemblable. Et on a combien? Il y en avait 5. 2 vivants et 3 morts. Oh là là, les pauvres, ils ont... Trop gueux. Ouais, c'est tout petit. Ils étaient dans un sac à main à la poubelle. Ah non, mais là, c'est pas possible. Non, mais là, c'est pas possible.
les animaux, ça me brise le cœur. Bref, c'était une petite aparté, mais il faut en parler. Genre, je pense que je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est pas normal que ça se passe. Et surtout, c'était en 2020. Et puis même, genre, c'est pas normal que peu importe l'année, peu importe le temps, c'est pas normal que ça se passe et que ça arrive, genre. Et que des gens fassent ça. Je comprends pas comment ça se passe, en fait. Je comprends pas comment ils peuvent faire une chose pareille. Si t'es pas capable de prendre un animal, de l'adopter, de prendre soin de lui, tu l'adoptes pas, en fait. C'est tout. Il y a une autre famille qui sera beaucoup plus apte à adopter et à prendre soin de cet animal. Ça, vraiment, mon Dieu. Bref. Du coup, moi, à la base, faut savoir que je voulais pas d'animaux, je voulais pas de chiens, parce que, genre, en fait, je suis hyper sensible, et je sais que les animaux, bah, c'est pas éternel, et que à sa mort, je serais détruite, littéralement, que j'aurais le cœur complètement en morceaux, et que je sais que si tu travailles de s'occuper d'un animal, que c'est beaucoup de travail et beaucoup d'investissement aussi, et je m'en sentais pas forcément prête sur le moment et tout, genre perso, moi je me voyais pas avoir un animal par rapport à ça. Mais mon frère et ma mère, ils ont toujours voulu avoir un chien, surtout ma mère qui en voulait un depuis qu'elle est toute jeune. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est fait cambrioler. Et suite à ça, mon frère, il a été traumatisé parce qu'on lui a pris plein de trucs à lui et surtout à ma mère. Ma mère, on lui a pris des bijoux de jeunesse, les premiers qu'elle s'était payés quand elle a eu ses premières payes quand elle était jeune. On a pris la PS4 de mon frère, sa Switch, enfin bref, il a été traumatisé par rapport à ça. Et même rien que ça, enfin moi par rapport au cambriolage, j'ai été choquée parce que je m'étais jamais fait cambrioler, donc ça m'a choquée de ouf. Genre la serrure complètement défoncée, ils avaient ravagé le salon et tout, genre vraiment j'ai été choquée. Après perso ils m'ont rien pris, genre ils sont allés dans ma chambre, j'avais vraiment de l'argent qui était dans ma commode, il était vraiment visible et ils l'ont pas pris. Mais bref, mon frère il a été trauma par rapport à ça et vraiment lui il voulait un chien, bah justement pour plus que ça arrive. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé à la SPA de Chamarande. Je sais plus, je crois que c'est dans l'Essonne. Je suis pas très bonne en géographie, je vous mens pas. Bref, on est allé là-bas. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai eu le cœur brisé parce que j'ai vu tous les chiens enfermés. Mon Dieu. Et ils aboyaient. Je voulais tous les adopter en fait, un par un, mais malheureusement c'était pas possible. Moi, faut que je fasse un petit aparté, genre un de mes rêves, j'en ai plusieurs, mais un de mes plus grands rêves, ce serait de faire une immense maison, ou un immense refuge, et d'adopter tous les animaux tous ceux qui sont abandonnés, qui sont maltraités, pour qu'ils soient heureux et qu'ils aient une belle vie, qu'ensuite il y ait des familles qui puissent venir s'en occuper s'ils peuvent. Un peu comme une SPA mais en beaucoup plus grand. J'aimerais trop aussi genre faire une immense maison, enfin je sais pas comment expliquer, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais un immense immeuble, un immense appartement, un immense immeuble plutôt, et pouvoir héberger tous les sans domicile fixe et que à l'étage vous savez tout ce qu'il faut, genre c'est un coiffeur, une cantine et un service Pôle emploi pour qu'ils puissent se réinsérer dans la vie professionnelle et qu'ils soient bien en fait. Enfin bref. Anyway, j'ai plein de trucs comme ça. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Je m'égare un peu beaucoup, mais bon. Qu'est-ce que je disais? Oui, du coup on est allé à la SPA et j'ai entendu tous les animaux, les chiens aboyer, c'était horrible. Et moi, faut savoir que j'avais vu un chien, je sais plus du tout par contre la race du chien, c'était je sais pas la race, il était noir, et le pauvre, en mode il avait la gueule complètement défoncé, genre il saignait, il était mal en point parce qu'il s'était fait du mal, parce qu'il voulait sortir de là, il en avait marre d'être enfermé, genre. Et il y a personne qui voulait l'adopter parce que c'est un chien agressif envers les humains et envers les animaux. Et suite à ça, il y a personne qui voulait l'adopter. Est-ce que en soi je le comprends? Mais moi je me dis qu'on peut sauver cet animal. Genre c'est pas de sa faute s'il est comme ça, s'il a été traumatisé, s'il est aussi agressif. Donc
on peut faire quelque chose, on peut pas le laisser comme ça. Donc moi, c'est lui que je voulais adopter à la base, sauf que ma mère, elle a dit qu'il était beaucoup trop dangereux. Et mon frère, il a flashé sur le chien qu'on a, genre Paco. Je vous montrerai, je pense, une photo ou une vidéo. Et au début, d'ailleurs, bon, bref, genre mon chien, c'est un staff. On l'a eu, il avait 7 ans. Ouais, c'était en 2020, je crois qu'on l'a adopté, il me semble. Et quand on l'a eu, il était tout maigre. C'était horrible. Vraiment, je vous jure, il était tellement maigre et sa gueule. Oh non, c'était hyper triste. Genre, à la base, il voulait pas venir avec nous, genre nous rejoindre, enfin pour venir chez nous dans notre maison pour qu'on puisse l'accueillir parce qu'il était habitué à Tiffany ou Tiffany. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'était la dame qui s'était occupée de lui. Et donc on a un peu forcé pour qu'il vienne quoi, parce que bah on voulait ce chien, surtout mon frère, parce que moi à la base je voulais Nimba, donc le chien dont je vous ai parlé, mais mon frère et ma mère c'était le coup de cœur qu'ils ont eu pour ce chien. Et moi j'ai mis un peu plus de temps à l'aimer parce que j'avais toujours Nimba dans une pensée de ma tête et dans un coin de mon cœur, parce que bah genre je voulais adopter tous les animaux, mais j'avais aussi eu un affect particulier pour lui, même si je le connaissais pas vraiment, mais je sais pas comment, je pourrais pas vous l'expliquer en fait. Mais dès qu'il est arrivé à la maison, je l'ai tout de suite aimé. Parce que, je sais pas, direct coup de cœur en fait. Parce que c'est vite devenu mon chien. Au début, c'est ma mère qui s'en est occupée. Ensuite, elle est tombée malade, donc je m'en suis occupée. Et jusqu'à maintenant, bah, c'est moi qui m'en occupe. Et ce chien, c'est toute ma vie. C'est un amour de chien, je vous jure. Il est incroyable. Juste le truc qu'on savait pas et que la SPA ne savait pas non plus, ils auraient dû savoir ça, ils auraient dû nous le dire. C'est qu'en gros, il est pas associable avec les animaux. C'est-à-dire qu'il les attaque en fait. Pas l'humain mais les animaux. Donc on a eu plein de problèmes par rapport à ça parce que bah nous on savait pas. Du coup bah pour les balades, au début genre on le lâchait sans laisse quoi. Sans laisse et sans son harnais. Enfin on le lâchait pour qu'il puisse courir et s'amuser. Mais direct, il y avait des chiens, mais on savait pas il allait les attaquer. Donc suite à ça, il les a attaqués. Plusieurs chiens, il a attaqué. Il y a une histoire qui m'a un peu traumatisée, qui m'a un peu choquée sous le choc. En gros, on était avec ma mère, je sais plus où c'était. C'était vers Costco, genre de Villebon. C'est Zola. Bref, et en gros, il y avait un espèce de terrain. Et il y avait de l'eau et tout. Bref, on s'en fout. Enfin, c'est pas très important, mais du coup... Enfin, bref. Et du coup, on a lâché le chien pour qu'il puisse courir et s'amuser. Et on savait pas qu'il y avait, genre, un autre chien en face. Du coup, ma mère, elle l'a lâché. C'était une chienne. Il a foncé pour attaquer la chienne. La dame, la propriétaire du chien, était avec une amie. La dame était enceinte. Donc, le traumatisme, parce qu'elle a vu son chien se faire attaquer. Mon Dieu. Le trauma qu'elle a eu. Du coup après c'était au secours, donnez votre chien, c'était horrible. Parce que les cris, c'était horrible à vivre. Et du coup suite à ça, il y a eu la police. Après on n'a pas pris mon chien, ça a été en mode on a payé évidemment les frais du vétérinaire par rapport pour l'autre chien qui a été blessé évidemment. Mais j'ai eu peur moi qu'on me retire mon chien, qu'on me retire la garde ou qu'on l'emmène à la SPA ou qu'on le fasse euthanasier. Ça je peux pas. J'ai eu trop peur de ça, mais Dieu merci, c'est pas arrivé. Et ensuite, il y a une histoire un peu plus grave qui s'est passée, mais on a failli l'emmener cette fois-ci. Vraiment, là j'ai eu trop peur, parce que en gros, en mode, il était tard, et on savait pas que, on l'avait lâché, mais on savait pas qu'il allait y avoir d'autres chiens, genre. Et après ça, c'était fini, on l'a plus jamais laissé, on l'a plus jamais enlevé, on ne lui a plus jamais enlevé sa laisse parce que c'était devenu trop dangereux. Parfois je le fais, mais quand il est super tard et je sais qu'il y aura vraiment personne, sachant que j'habite dans une toute petite ville, en vrai ça va. Maintenant je prends plus de risques. Bref, du coup c'était, on l'avait emmené, en face de chez nous il y a un petit parc et on l'avait emmené courir là-bas pour qu'il puisse se défouler et courir quoi. Et il y a des gens, il y a un couple qui est venu avec son chien et le temps qu'on voit ça, il était déjà trop tard. Paco avait déjà commencé à attaquer le chien.
Et bref. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le mec, ben, il avait voulu sortir son chien de la gueule de mon chien. Du coup, il avait mis sa main. Et du coup, bah, Paco, sans faire exprès, parce qu'il a, lui, c'était pas, il voulait pas mordre l'humain, mais il a mordu sa main sans faire exprès. Suite à ça, il y a eu la police et tout. C'était une catastrophe ce qui s'est passé. J'étais en larmes. Enfin, bref, complètement n'importe quoi la scène. Et parce que j'avais peur qu'on m'enlève mon chien en fait, j'avais super peur de ça parce que je me suis dit bah déjà là encore une fois il a attaqué un autre chien et en plus là cette fois-ci il a mordu la main du monsieur. Je me suis dit c'est fini, j'aurai plus mon chien, c'est la mort, c'est complètement fini. Et Dieu merci, il a pas porté plainte ou quoi, il a compris que bah on l'aime mais c'est pas notre faute s'il est comme ça avec les animaux et que c'était pas voulu en fait ce qui s'est passé. Dieu merci, il a compris et ça c'est bien fini. Et le chien il va beaucoup mieux d'ailleurs. Et voilà. Genre j'ai eu trop peur de ça par contre qu'on m'enlève mon chien. Vraiment grosse phobie. Et ma mère par contre elle a suite à ces nombreuses attaques vis-à-vis des animaux, enfin notamment des chiens, elle a pensé à l'emmener, enfin à le ramener à la SPA. Dieu merci elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait, j'ai eu trop peur de ça aussi parce que bah je voulais pas qu'on emmène mon chien parce que c'est mon chien et je l'aime plus que tout en fait, genre vraiment, genre je pourrais mourir pour mon chien mais genre dites-moi en commentaire si vous avez des animaux, chiens, chats, peu importe et à quel point vous les aimez et si vous voyez ce que je veux dire. Mais mon chien c'est toute ma vie. Après il faut savoir qu'il attaque pas seulement genre juste les chiens. Une fois ma mère m'a raconté qu'elle le sortait et en gros c'était un espèce de... Je sais plus, en tout cas, en face, il y avait une écurie. Il y avait un poney. Je sais plus où elle était allée, en tout cas, mais bref. Il avait voulu attaquer le poney. Vraiment, mon chien, c'est n'importe quoi. Mais en gros, ce qui s'est passé pour la petite histoire, faut savoir que mon chien, malheureusement, c'est un chien de combat. Des conséquences regrettables. On estime que 40 000 Américains suivent un sport qui est non seulement illégal, mais aussi cruel et inhumain, les combats de chiens. Moi, je préfère les chiens de combat qui mordent. Les chiens qui n'ont pas peur d'y aller, de briser des os et de laisser l'autre chien à terre. Viens, ma belle. Beau gagne sa vie en dressant des chiens au combat. Aujourd'hui, il fait travailler l'endurance et la résistance à ce chiot de 9 mois. L'animal est fatigué. Beau, lui, n'a aucun scrupule. C'est illégal. Ouais, bien sûr que c'est illégal. Et avec son petit frère pour continuer. Grâce à des techniques perverses de reproduction, Beau espère façonner le caractère de ses chiens. On est là pour se battre. Et on veut gagner. Alors il me faut une lignée qui soit agressive. Si elle l'est pas assez, j'en trouve une autre qui l'est. Et je les fais se reproduire. Je rassemble les meilleurs gènes et j'espère tomber sur un monstre. Montre tes dents. Quand on se prépare pour un combat, c'est comme pour n'importe quel combat. Comme entre Ali et Fraser. Les chiens de Maximus ont participé à plus de 150 combats. Et il est prêt à tout pour leur donner un avantage. Des fois, je leur donne des enfêtes. Ça les fait durer plus longtemps. Il faut pas leur en donner trop, juste un peu pour qu'ils soient bien au taquet. Je connais des types qui les roulent dans la cocaïne. Comme ça, quand l'autre chien les mord, il mord dans la cocaïne et ça lui paralyse la bouche. Il ne peut plus rien faire. Il peut plus mordre. Les paris se font uniquement sur place. Ils restent ouverts jusqu'à ce que l'un des deux l'emporte. L'argent, ça dépend du public. Après le premier accroc, quand ils voient qu'un chien est bien énervé, les paris augmentent. Ça peut monter de 50 000 à 100 000 $ d'un seul coup. Et là, les mecs se mettent à parler. Ah, ton chien est en train de perdre, il est à la ramasse. Eh ben, faut parier. Vas-y, parie. Des fois, on les excite un peu pour qu'ils parient plus. C'est pas des pitbulls, lui, c'en est un. Bah, pariez. Fais voir un peu la monnaie. Ça fait des années qu'on fait des combats de chiens. C'est-à-dire que c'est un chien qu'on prenait pour qu'il puisse attaquer d'autres chiens. Et les anciens maîtres, enfin, c'est pas des maîtres, c'est des ordures en fait. Non, vraiment, c'est
Bref. Les anciennes personnes qui avaient Paco, ils l'ont fait mais tellement de mal. De ce que je sais, vous savez, ils l'enfermaient dans des cages. Ils enfermaient mon chien dans une cage. Ils mettaient des coups pour l'énerver ou pour qu'il puisse combattre le chien en face. Et une fois il a perdu un combat. Et suite à ça, ils l'ont laissé sur la route, comme ça. Et un monsieur qui l'a vu, il l'a ramené à la SPA. Dieu merci en soi, parce que comme ça, on a pu le sauver de ces malheurs-là. Mais je comprends pas comment on peut oser faire des trucs pareils. Je comprends pas comment c'est possible et que ce soit encore acceptable, en fait. Et en plus, ces anciens maîtres, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est même pas des maîtres, bref. Ils lui ont donné des coups sur le museau. Ils lui ont fait énormément de mal. Et je comprends pas comment c'est possible et acceptable. Je comprends pas comment des humains, des gens, hein, avec un cerveau, avec une conscience, puissent faire des trucs pareils, en fait. Je comprends pas. Vraiment, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible, comment ça fonctionne. Genre, c'est pas normal. Et vraiment, ça m'énerve. Genre, c'est horrible, en fait. Et puis après, déjà, les combats devraient être... Ils sont interdits, mais ça se peut quand même. Bref. Ensuite, laisser le chien comme ça sur l'autoroute, il aurait pu être mort. Genre, et le nombre de chiens qui sont morts parce qu'il y a des gros... Désolée du terme, mais je le pense très sincèrement, il y a des big lâches, il y a des gros... Bref, il y a des lâches qui peuvent plus s'occuper des chiens et qui préfèrent les lâcher sur l'autoroute, mais sur la route, mais je comprends pas comment c'est possible. Et le nombre de gens qui l'ont fait, mais les statistiques sont affolantes en fait. Mais c'est affolant. Vraiment, je comprends pas comment c'est possible, j'arrive pas. Et ça, c'est des trucs qui me révoltent, qui m'énervent. En plus, genre, à la SPA, quand on lit, quand on va sur le site de la SPA, c'est bien écrit noir sur blanc que si on ne se sent pas capable d'adopter un animal, on le prend pas. C'est pas un jouet, en fait. C'est un être vivant. On doit prendre soin de lui, quoi. Je comprends pas. C'est pas parce que c'est un animal qu'on peut dire, ouais, je m'en fous, c'est qu'un animal. Non, genre. C'est pas acceptable, en fait. Ça devrait pas l'être. Jamais de la vie, ça devrait être acceptable. Enfin, je comprends pas comment il y a des gens, des humains, genre comme vous et moi, qui puissent faire des trucs pareils. Des trucs aussi abominables et aussi atroces. Oh, ça me révolte. Il faut que je fasse une vidéo là-dessus parce que... Faut que j'en parle. Mon chien, comme je vous l'ai dit, je me le répète souvent, mais c'est vraiment l'amour avec un grand A, avec un grand A. L'amour de ma vie, il m'a apporté tellement, Et genre, à part ma mère... Et mon frère, mais mon frère, il en a un peu marre de mon chien, parce qu'il faut savoir que mon frère, lui, il voulait un chien. Il a un peu mal vécu son arrivée, parce que, en gros, dès qu'il y a eu Paco, toute notre attention a été portée sur lui, en fait. Et aujourd'hui, bien évidemment, ça va rapport à ça. Les tensions se sont apaisées, ça fait un moment que ça va mieux. Et moi, il a fait me mordre une fois la joue, parce que, en gros, moi, je jouais avec lui, mais il avait faim. Et j'étais en train de jouer avec lui, et il avait faim de ouf. Et du coup, je l'avais énervé, du coup, il avait failli me mordre. J'étais un peu surprise, j'étais un peu choquée. J'ai eu un peu peur, je vous cache pas, hein. Mais c'est rien passé. Sinon, maintenant, il est toujours agressif envers les chiens, mais ça va un peu mieux. Enfin, ça dépend après... ça dépend de comment ça se passe. Mais par rapport à avant, ça s'est grave amélioré, je vous le cache pas. Dieu merci. Parce que le pauvre, en plus il en souffre, je le vois qu'après il est pas bien, quoi. Il a pas forcément envie de faire ça, mais c'est comme ça, c'est plus fort que lui en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, mon frère ça va beaucoup mieux avec mon chien, heureusement, parce que au début c'était vraiment compliqué, surtout vis-à-vis de lui, parce que c'est savoir que c'est mon petit frère, c'est le dernier de la famille, donc il y a eu le chien, donc là tout de suite il était hyper jaloux. Donc il lui a fait du mal, mais après ça s'est calmé, ça s'est arrangé, il a compris que ça n'enlevait rien à l'amour qu'on avait pour lui, mais Paco il est là quoi. Et voilà. Ce chien, il y a beaucoup de mes voisins qui ont peur de lui dû à sa gueule, et parce que les staffs ont tendance à faire peur, et dû malheureusement à la réputation.
qu'on leur a donné au fil du temps par rapport au fait qu'ils soient agressifs, que ce soit des chiens de combat, etc. Alors qu'un chien ne n'est pas agressif, genre. Et ça, que des gens pensent encore comme ça, vraiment, ça m'énerve. Je vous jure, vous savez pas à quel point ça me révolte, parce que moi, je pense aux chiens en général, surtout au staff, parce que c'est eux qui prennent le plus, avec les Rottweilers, avec vous savez, les grands chiens, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ça commence par un K, mais j'ai oublié le nom. Peut-être que je vous montrerai une photo. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais bref. C'est vraiment la réputation qu'on leur a donnée, qu'on leur attribue encore. Et ça m'énerve que les gens pensent encore comme ça. Que les chiens que les staffs et tout sont agressifs. Alors que c'est des boules d'amour, je vous jure. C'est que, ils sont tellement mignons, tellement adorables, tellement à l'écoute, tellement fidèles. Enfin, tous les chiens le sont en soi, mais... ils sont tellement pas comme on les décrit, mais tellement pas, et que des gens pensent encore comme ça, vraiment ça me révolte. Parce que c'est pas un chien le chien ne peut pas s'éduquer tout seul. C'est les maîtres, hein, vous voyez ce que je veux dire, qui avaient le chien, qui les éduquent soit de la bonne manière, soit de la mauvaise manière. Mais c'est en aucun cas le chien qui est agressif comme ça de lui-même. Ça n'existe pas en fait. C'est comme un enfant. C'est exactement pareil. Je veux dire, on s'occupe bien d'un enfant. Bon, après, des fois, l'enfant, il peut mal tourner, mais par ça, c'est par rapport aux mauvaises fréquentations, etc. Mais le chien, à partir du moment où il a un bon maître, une bonne éducation, il va pas être agressif de lui-même comme ça n'a pas de sens. Je comprends. C'est vraiment les gens qui pensent que le chien est agressif comme ça, ou que tous les staffs sont agressifs, etc. Non, faut arrêter avec ça. Genre, c'est pas le cas, en fait. C'est parce que soit il s'est passé quelque chose, il a dû avoir des antécédents, etc. Mais c'est pas le chien de lui-même qui a décidé que non. Enfin bref. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu des problèmes avec chiens ou chats ou autres animaux, ou si vous avez peur des chiens, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont peur des chiens. Mon ex, il avait peur de mon chien au début. Ça, c'était compliqué. Hein. Mais après, c'était vraiment l'amour fou entre eux, c'était trop mignon. Bref, c'était je vais pas vous me cacher. Mais vraiment, les chiens et les animaux, ils sont incroyables et ils nous apportent tellement. Enfin, moi, mon chien, il m'apporte tellement au quotidien. Que ce soit en termes d'amour, en termes de plein de choses, en fait. Il faut savoir que moi, de base, je voulais pas d'animaux. Parce que c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de prendre soin de lui. Et je sais que j'en étais pas capable à ce moment-là, vous savez. Parce que c'est beaucoup de temps aussi qu'on doit consacrer à l'animal, évidemment. Et je savais que j'en étais pas forcément apte à ce moment-là, parce que dans ma vie c'était un petit peu compliqué. Mais ça s'est super bien passé, et c'est l'amour fou entre mon chien et moi, et je suis tellement contente et ravie et heureuse qu'il soit là, qu'il soit près de moi et qu'il soit dans la famille. Ma plus grosse crainte, je pense que comme tous ceux qui ont des animaux, vous savez ce que c'est le moment où je vais devoir lui dire adieu. Ça vraiment je peux pas, je sais très bien que je peux pas en fait, c'est à dire que je ne peux pas me dire qu'un jour mon chien ne sera plus là. No way, genre c'est pas possible, no way, enfin vous voyez ce que je veux dire, genre je sais que c'est pas possible en fait. Mon chien c'est toute ma vie, c'est plus qu'un chien, genre c'est plus qu'un chien, c'est beaucoup plus que ça, c'est vraiment l'amour de ma vie. Je pense que vous pouvez me prendre pour une folle, je le conçois, mais tant que vous n'avez pas de chien, vous pouvez pas comprendre ce que je ressens pour mon animal. Mais je l'aime tellement, vous savez pas à quel point. Y a pas mal de membres de ma famille qui l'aiment pas forcément, ou parce qu'ils ont peur de lui, parce que par rapport à sa gueule, parce qu'il en impose, parce qu'il est pas gros, genre en surpoids, mais genre il est là quoi, on voit sa présence et tout ça. Donc y a pas mal de membres de ma famille qui l'aiment pas forcément et qui ont peur de lui, et ça vraiment ça m'énerve, surtout que c'est des gens de ma famille en fait, c'est des membres de ma famille, et ça m'énerve vraiment. Et les propos qu'ils ont des fois, ça m'énerve aussi, vraiment je peux pas. Parce que en vrai, vu qu'il fait peur et tout, je peux pas forcément l'amener avec moi en vacances, genre dans l'avion, etc. Ou même dans le train, c'est vraiment compliqué, c'est des longues démarches qui sont assez compliquées. Mais et du coup, en gros, ils me disent que j'ai qu'à le laisser, que j'ai qu'à l'abandonner. Même ma mère, elle m'a déjà dit ça une fois, bon, parce qu'elle en avait marre du chien et tout, mais elle m'a déjà dit ça, alors que c'est elle qui l'a adopté, qui l'a recueilli avec mon frère. Mon frère aussi, lui, des fois, il veut qu'il parte. Alors que je comprends pas, moi, j'arrive pas à comprendre, parce que c'est moi au début, je le voulais pas forcément, et c'est moi qui l'aime, finalement, c'est moi qui l'aime le plus dans la famille, mais je l'aime tellement, oh my god,
Ce chien-là, c'est toute ma vie, en fait. Et jamais de la vie, je le laisserai. Genre, vraiment jamais de la vie. Genre, je l'aime. Je peux pas le laisser abandonner mon chien. Je ne peux pas. Et je comprends pas comment des gens peuvent laisser leur chien. Après, ça dépend des circonstances et de ce que s'est passé, etc. Et voilà, mais en général, je comprends pas comment des gens peuvent abandonner leur animal. Ma plus grosse phobie aussi, c'est l'euthanasie. Genre, ça faut que j'en parle. Enfin, parce que, bon, ça peut arriver. Et j'ai pas envie de ça. Et à un moment, je regardais que des TikTok par rapport à ça. Il y avait forcément que des larmes qui ont coulé sur mon visage. Mais j'ai trop peur de ça, en fait. J'ai pas envie que mon chien il meure. Je vais pleurer, mais j'ai pas envie. Genre, je pense que vous non plus, enfin, si vous avez des animaux, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, personne veut que son animal meure. J'ai trop peur de ça, parce que je l'aime tellement, c'est tellement toute ma vie, l'amour de ma vie, mon chien, je vous jure. C'est une boule d'amour, genre, vraiment. Je crois que j'ai un peu fait le tour, je vous ai raconté son histoire et tout. C'était assez court. Mais du coup, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner et activer la cloche. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!